Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine Alerte Export de mars 2018. Au sommaire, le lancement de Big Planet, le premier réseau social dédié aux francophones et à la francophonie économique. 12e édition oblige, un magazine également consacré au programme qui s'est déroulé durant les 24 heures chrono de l'International, les 13 et 14 mars 2018 chez TV5 Monde. Et pour finir, comme à l'habitude, les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Le 14 mars à 19h35, à partir des studios de TV5 Monde, BigPlanet.com a été lancé. Pour en savoir plus sur ce nouveau réseau social, voici un extrait de l'émission qui lui a été consacrée. Et on a, pour la première fois, eu l'idée, et on a fait plus d'1 an, et Eric Baudouin en parlera tout à l'heure au niveau du développement, près d'une année justement, pour mettre au point Big Planet. C'est adressé à la fois aux centaines de millions de francophones à travers le monde. Ils pourront chercher de l'information, déposer de l'information, qu'elle soit écrite sous forme de blog, d'articles ou vidéo, bien évidemment. Et notre richesse à nous, c'est qu'on démarre ce réseau social avec près de 36 000 fichiers vidéo. Donc c'est colossal. C'est colossal. Et on a référencé, je crois, Eric, 150 000 destinations. Dans le monde, donc même plus. Même plus. Moi, je suis trop modeste, Henri, comme toujours. Voilà. Alors, Sandrine, mais pourquoi Pourquoi Big Planet Big Planet déjà Big parce qu'on n'est pas fâché avec l'anglais. Au contraire, qui dit francophonie dit ouverture, et l'ouverture se fait aussi avec l'anglais. Pourquoi pas ? Bien que sur ce réseau social, on ne parlera que français. Ça, c'est clair. Pourquoi un réseau social ? Parce que il faut redonner à la francophonie sa modernité. Et quoi de plus moderne qu'un réseau social qui va parler aussi bien aux plus âgés comme aux plus jeunes. Donc ça, c'est le premier constat. Et également, c'est un vecteur qui va forcément fédérer donc tout le monde. Oui, puis c'est le réflexe aujourd'hui, le réseau social, c'est un réflexe pour tout le monde. C'est le partage. C'est le partage. Et on partage, maintenant on partage son appartement, on partage sa voiture, et on va partager ses idées. Enfin, pour visionner l'intégralité de l'émission, rendez-vous sur www.bigplanet.com dans la rubrique événements. Sinon, et dans le cadre des 24 heures chrono de l'International 2018, qui se sont déroulés à partir des studios de TV5 Monde, qui pour la 12e année ont permis de découvrir 24 destinations du monde, et en 24 émissions, nous sommes partis à la rencontre d'hommes et de femmes qui contribuent au rayonnement de la France et du français à travers le monde. Pour découvrir les émissions, connectez-vous sur 24hchrono-international.com et choisissez l'édition 2018. Cette année, et pour la première fois, les 24 heures chrono de l'International proposaient en marge des émissions habituelles un spécial Canada. Une occasion pour découvrir ce grand pays et toutes les problématiques que l'on peut rencontrer lorsque l'on veut y vivre, y travailler ou encore y implanter sa société. Enfin, durant l'émission de clôture des 24 heures chrono de l'International, le 14 mars à 21h, le trophée de la performance à l'International a été remis à Frédéric Ibanez, fondateur et président de Alphatrad, en présence notamment d'Yves Bigot, DG de TV5 Monde, et Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. On regarde tout de suite l'extrait concerné de l'émission. Alors c'est l'heure maintenant d'un moment un peu solennel, comme chaque année. C'est la remise du prix de la performance. Le lauréat a créé son entreprise il y a plus de 30 ans, entreprise dédiée à la traduction, à l'interprétariat. Il dispose de plus de 80 centres en Europe, 3500 traducteurs dans le monde. C'est vous, Frédéric Ibanez. Oui, effectivement. Et vous êtes le PDG d'Alphatrad. Et vous allez recevoir des mains du directeur général de TV5 Monde ce trophée de la performance. C'est l'heure. Okay. de la passation. Alors, je tiens d'abord à dire qu'il n'y a pas de question de conflit d'intérêts parce que nos programmes sont sous-titrés en 14 langues, mais nous faisons appel à pas mal de sociétés, mais pas la vôtre. Pas encore. À vous de voir. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a Elles sont principalement en France, bien entendu, car nous créons de l'emploi, des taxes, des impôts en France. C'est pour ça que le siège de TV5 Monde est ici à Paris, dans le 17e. Ça n'est pas lourd, mais en tout cas, bravo et félicitations. Eh bien, à merci. vous et à vos équipes, puisque j'imagine que vous ne faites pas ça tout seul. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier le jury de TV5 Monde et des 24 heures chrono,
pour mon personnel, mes collaborateurs, pour moi-même, c'est vraiment un honneur et une reconnaissance. C'est beaucoup plus important que d'avoir reçu ce trophée. Je vous en remercie. Alors, félicitations, parlez-nous un peu justement de votre entreprise. Vous êtes combien dans votre entreprise? Alors, l'entreprise dans le groupe, parce qu'on a plusieurs entités juridiques, on est une trentaine de personnes uniquement commerciales et administratives. Et après, toutes nos prestations sont sous-traitées dans des pays différents en fonction des langues. Et on a environ 3500 traducteurs. Mais si on avait du personnel salarié à temps complet en tant que traduction, ce qui n'est pas possible à cause des spécialisations, des choses comme ça, on aurait plus de 150 salariés sur place. Ça deviendrait ingérable. Donc, votre spécialité, c'est proposer des traductions aux entreprises? Voilà, on fait principalement des traductions via Internet, des mises à disposition d'interprètes, des sous-titrages, du doublage de voix et des transcriptions audio. Et on est en train de mettre en place un nouveau produit qui va permettre de ne plus déplacer les interprètes chez les clients. On a lancé le produit avec des salles de conférences virtuelles, des espèces de pieuvres, j'appelle ça une pieuvre qu'on pose au milieu d'un bureau. Ça s'appelle comme ça. Voilà, pour que les clients arrivent à avoir des interprétations à des coûts moindres, en évitant les déplacements et en simplifiant le travail, puisqu'il n'y aura plus l'interprète ne sera plus sur place, et c'est l'avenir. Voilà. Et l'interprétation téléphonique aussi, vous voulez parler qu'un chinois, vous êtes au Brésil, on mettrait entre deux un interprète dans la salle de conférence virtuelle, vous pourrez dialoguer par téléphone avec votre interlocuteur. L'avantage, c'est que tout ça peut être enregistré, retranscrit, ça peut laisser des preuves quand les gens veulent des rapports des entretiens. Est-ce que vous craignez l'arrivée des traducteurs automatiques qui vont... Pas du tout, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de traducteur automatique, il n'y a que des systèmes de comparaison. Il y a des immenses bases de données, genre Google, qui ont beaucoup de documents parce qu'ils les récupèrent sur leur site, sur les sites web. Ils comparent et ils font des suggestions. Mais le travail va changer. Il est évident que la profession va changer. Il y aura beaucoup plus de relecture que de traduction, mais la traduction existera toujours. Eh bien, félicitations, on reparle. Une émission à retrouver dans son intégralité sur 24hchrono-international.com. Enfin, avant de nous quitter, les événements à ne pas manquer dans les semaines à venir. Si la Norvège est pour vous un marché cible, vous ne manquerez pas une rencontre d'affaires dédiée aux entreprises françaises de la filière cybersécurité les 11 et 12 avril 2018 à Oslo pour échanger avec les grands donneurs d'ordre norvégiens du secteur de l'énergie tels que Statkraft ou Statoil. Cet événement est organisé par la CCIF Norvège en partenariat avec Business France Norvège. Contact gauguin@ccfn.no. En mai 2018, partez vers l'Australie et participez au séminaire défense organisé par la CCIF Australie qui s'adresse à l'ensemble des entreprises françaises dans le domaine de la défense et de sa chaîne d'approvisionnement en charge du développement sur l'Asie-Pacifique et en particulier l'Australie. Contact business.service@facci.com.au. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.